Attends, tu veux dire que Gaspard est prêt à divorcer de sa femme pour t'épouser, et toi tu refuses? Mais pourquoi? Ce genre d'opportunité n'arrive pas tous les jours. Marie, il y a tellement de femmes qui aimeraient être à ta place. Justement Sophie, je ne suis pas comme toutes ces femmes, moi ça ne m'intéresse pas d'être une épouse, ce que j'aime, c'est la liberté que j'ai en étant sa maîtresse. Je ne comprends pas, il est prêt à te donner une place dans sa vie, à faire de toi sa femme, tu ne veux vraiment pas officialiser les choses. Écoute Sophie, je sais ce que je fais, si je deviens sa femme, il commencera à me voir comme acquise, il va arrêter de faire tous ses efforts pour me plaire, il va penser que je suis à lui, et je n'ai pas envie de ça. Mais tu es déjà importante pour lui, s'il est prêt à quitter sa femme, c'est qu'il tient à toi, ça ne suffit pas à te convaincre. Tu n'as rien compris, il est prêt à quitter sa femme, mais regarde comment il la traite, il passe son temps à la rabaisser, à la critiquer, et il la considère comme sa chose, rien ne me dit qu'il ne me traitera pas de la même façon une fois marié. Tu penses vraiment qu'il pourrait te traiter comme ça toi? Il semble pourtant fou de toi. C'est toujours comme ça au début Sophie, les hommes adorent ce qu'ils ne possèdent pas, mais une fois qu'ils l'ont, l'attirance disparaît, je préfère rester celle qui les fait rêver, qui lui donne envie de faire des efforts. Donc tu préfères rester la maîtresse pour qu'il continue à faire des efforts, mais tu ne trouves pas ça triste? C'est comme si tu ne voulais jamais avoir de stabilité. La stabilité, c'est surfait, regarde toutes ces femmes mariées qui passent leur temps à pleurer, elles sont coincées dans un quotidien où elles doivent cuisiner, faire la lessive, prendre soin de leur mari, moi je n'ai pas besoin de faire tout ça, il vient, on passe du bon temps, et il repart, c'est parfait. Je comprends que tu veuilles éviter la routine, mais le mariage, ce n'est pas seulement ça, c'est aussi une sécurité, et pour autrui construire une vie de famille. Les femmes mariées se font tromper, se font rabaisser, comme la pauvre Espérance sa femme, moi, je préfère rester libre, sans avoir à supporter les inconvénients du mariage. Donc, pour toi, il n'y a que des inconvénients dans le mariage? Mais bien sûr, en tant que maîtresse, je n'ai pas à me lever tôt pour faire le petit déjeuner, je n'ai pas à laver ses vêtements, ni à écouter ses plaintes. Je profite de lui sans toutes ses responsabilités ennuyeuses. Mais est-ce que tu l'aimes vraiment? Parce que l'amour, c'est aussi accepter de construire une vie de famille avec quelqu'un. Écoute Sophie, moi je ne veux pas être l'épouse, je veux être celle qui brille, qui reste dans le mystère. Quand on est marié, l'homme pense qu'il peut tout se permettre, mais moi, en tant que maîtresse, il sait qu'il doit m'impressionner, et ça me plaît. Je pense que tu te trompes Marie, tu te prives peut-être d'une belle vie avec quelqu'un qui semble prêt à tout pour toi, ce genre d'homme, on n'en trouve pas tous les jours. Peut-être, mais moi ça me convient, et franchement, tu devrais essayer de voir les choses comme moi, pourquoi te fatiguer avec le mariage, rester libre, c'est tellement mieux. Moi, je veux une vraie relation, construire une vie de famille, pas seulement pour passer des moments avec quelqu'un, ça peut être agréable d'avoir un homme à tes côtés, dans le long terme. Oui, peut-être pour toi, mais pour moi, c'est hors de question, je préfère que Gaspard reste avec sa femme, qu'elle s'occupe de lui, de sa maison, de ses enfants, moi je profite de lui, sans me soucier du reste. Et si un jour il en a marre de cette situation, s'il trouve une autre femme, qui accepte de l'épouser, tu feras quoi? S'il trouve quelqu'un d'autre, tant mieux pour lui, moi, je ne cours pas après lui, tant que ça reste comme ça, tout va bien, et puis, je sais qu'il m'aime, c'est justement parce que je suis distante qu'il est accro. Tu joues un jeu dangereux, le mariage, ça peut t'apporter une certaine stabilité, un équilibre, pourquoi ne pas lui donner une chance? Parce que je ne veux pas être celle qui finit par tout faire pour un homme, en restant sa maîtresse. J'ai la liberté, je n'ai pas envie de devenir comme toutes ces femmes qui s'épuisent pour un mari. Mais le bonheur, ça ne se construit pas dans le secret, une relation officielle, ça a ses avantages. Peut-être pour toi, mais pas pour moi, moi je suis heureuse comme ça, Gaspard fait des efforts pour me voir, pour m'impressionner, je préfère 1000 fois cette dynamique. Je crois que tu passes à côté de quelque chose, un jour, peut-être, tu regretteras de ne pas avoir saisi cette chance. Peut-être, mais pour l'instant, c'est ce qui me convient, et si un jour je veux autre chose, eh bien, on verra, mais pas maintenant. Maman, je n'en peux plus, mon mariage devient insupportable, Gaspard il me traite tellement mal, comme si je ne comptais pas vraiment à ses yeux, il me rabaisse constamment, il me frappe, il me refuse même le droit de travailler.
Ma fille, chaque mariage a ses hauts et ses bas, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles en ce moment que tu dois baisser les bras, il faut être forte et persévérante, Dieu voit tout. Mais maman, ce n'est pas juste difficile, il ne me considère même plus comme sa femme, il rentre tard, il passe son temps au téléphone avec, je ne sais même pas qui, mais j'ai l'impression que c'est une autre femme, il m'ignore complètement, je me sens tellement seule dans ce mariage. Ma fille, les hommes ont parfois des périodes où ils se perdent, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne reviennent pas à la maison, tu dois prier pour lui, pour ton mariage, c'est le diable qui cherche à détruire ce que vous avez construit, sois forte et confie tout cela à Dieu. Maman, tu ne comprends pas, il me frappe, il me dévalorise tout le temps, il m'interdit de travailler, comme si je n'avais aucun droit, je n'ai plus de vie à moi, comment prier peut-il m'aider dans une situation pareille? Espérance, je comprends ta douleur, mais Dieu a la capacité de changer les cœurs les plus durs, tu dois avoir la foi et supporter, un jour, il verra tes sacrifices et il comprendra tout ce que tu fais pour lui, c'est ça le mariage, accepter le bon comme le mauvais. Mais maman, à quel point dois-je supporter? Parfois j'ai l'impression qu'il me détruit, qu'il efface tout ce que je suis, j'ai l'impression de ne plus être moi-même, il contrôle tout dans ma vie, il me considère comme une simple servante. Je sais que c'est dur, mais rappelle-toi que le mariage n'est pas toujours une voie facile, nous les femmes, nous devons supporter, être patientes, parfois, les hommes traversent des moments difficiles, peut-être qu'il traverse une période difficile, et il te prend comme cible, mais il changera, j'en suis certaine, tu dois juste persévérer. Et si cette période ne finit jamais maman, il ne montre aucun signe de changement, au contraire, ça empire, j'ai peur de rester et de finir complètement brisée. Ma fille, c'est pour cela qu'il faut prier, le mariage, ce n'est pas juste des moments de bonheur, c'est aussi des sacrifices, Dieu te donnera la force de supporter ces épreuves, tu sais, moi aussi, il y a eu des moments où j'ai dû être patiente avec ton père. Mais maman, papa n'était jamais comme ça, il ne t'a jamais rabaissé ni frappé, c'est différent avec Gaspard, j'ai l'impression de perdre mon identité. Chaque homme a ses défauts ma fille, ton père avait les siens, mais j'ai appris à vivre avec la prière et la foi, j'ai trouvé la force de supporter, et Dieu m'a béni pour ma patience, toi aussi, tu seras récompensé pour ton endurance. Alors tu penses que je dois rester, même si je souffre, même si chaque jour, je me sens un peu plus perdue? Oui Espérance, le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire, tu dois apprendre à supporter, Dieu n'abandonne jamais ses enfants, continue de prier pour Gaspard, demande à Dieu de toucher son cœur, tout cela finira par s'arranger. Tu dois aussi supporter pour tes enfants, si tu abandonnes qu'est-ce qu'ils vont devenir? Mais maman, je ne vois plus de lumière dans cette relation, il ne me respecte pas, j'ai l'impression qu'il me méprise, que vais-je devenir si je continue de vivre ainsi? Ma fille, tu deviendras plus forte, parfois il faut traverser des épreuves pour grandir, Gaspard finira par comprendre la chance qu'il a de t'avoir, en attendant, sois patiente, rappelle-toi que Dieu a un plan pour chacun de nous. Je ne suis plus sûre de pouvoir continuer maman, chaque jour, c'est une nouvelle douleur, une nouvelle humiliation, comment Dieu peut-il vouloir que je vive ainsi? Ma fille, Dieu te donne des épreuves pour que tu deviennes plus forte, un jour Gaspard ouvrira les yeux, et quand il verra tout ce que tu as supporté, il changera, j'en suis certaine, mais tu dois rester fidèle à tes vœux et à ta foi. Je comprends ce que tu dis, mais parfois, j'ai l'impression d'être seule face à cette épreuve, comme si personne ne comprenait vraiment ce que je traverse. Tu n'es jamais seul, Dieu est avec toi, et moi aussi, je suis là pour te soutenir, rappelle-toi que les souffrances d'aujourd'hui ne sont que temporaires, prier pour ton mariage est la meilleure chose que tu puisses faire. D'accord maman, je vais continuer de prier, mais parfois, j'aimerais juste que quelqu'un me dise que j'ai le droit d'être heureuse. Le bonheur ne vient pas en fuyant les épreuves, mais en les surmontant, Dieu te donnera la paix intérieure si tu lui fais confiance, garde espoir, le mariage est un chemin difficile, mais il vaut la peine. S'il te demande de ne pas travailler, alors ne travaille pas, le plus important est qu'il s'occupe de toi, tu ne manques de rien, je ne sais même pourquoi tu te plains, beaucoup de femmes aimeraient être à ta place, ne joue pas avec ton mariage, sinon tu risques de le regretter, Gaspard est un homme bien, il nous a toujours respectés et honorés, donc oublie tout ceci et prie pour ton mariage. D'ailleurs dis-moi est-ce que tu as parlé avec ta sœur? Elle dit qu'elle sera ici au Congo demain. Oui on a parlé ce matin, j'ai hâte de la voir, il y a longtemps on ne s'est pas vu. Donc maman, c'est tout ce que tu trouves à me dire. Tu veux que je te dise quoi?
Tu sais combien de femmes recherchent le mariage actuellement, il faut supporter. Gaspard, je voulais te parler d'une chose importante. Ta femme m'a contacté récemment, elle m'a confié qu'elle traverse une période très difficile avec toi. Elle dit que tu lui interdis de travailler, que tu la rabaisses sans cesse, et elle a même l'impression que tu ne l'aimes plus, elle pense que tu as une autre femme. Espérance t'a parlé de tout ça? Depuis quand elle se permet de raconter nos affaires privées? Elle veut vraiment m'exposer comme ça devant mes amis? Elle verra ce soir. Écoute Gaspard, elle est venue vers moi parce qu'elle souffre, et elle n'a personne d'autre à qui se confier, je suis ton ami, et elle pensait que peut-être, en tant qu'ami, je pourrais te raisonner, ce n'est pas une question d'exposer quoi que ce soit. Elle pense vraiment que je vais changer parce qu'elle est allée pleurnicher chez toi? Si elle est si malheureuse, elle n'a qu'à partir, ça ne me dérange pas du tout. Gaspard, tu parles de ta femme, pas d'une étrangère. Espérance est une femme exceptionnelle, elle t'a toujours soutenu, elle est toujours restée fidèle, elle t'a donné de magnifiques enfants, pourquoi tu la traites comme ça? Elle est peut-être exceptionnelle pour toi, moi je la trouve insupportable, ennuyeuse, et incapable de faire quoi que ce soit. Je lui ai dit de rester à la maison, c'est là qu'elle doit être, sa place est à la cuisine. Gaspard, c'est ta femme, la mère de tes enfants, elle mérite le respect, elle est douce, patiente, toujours là pour toi. Tu ne réalises pas la chance que tu as d'avoir ce genre de femme. Pourquoi lui interdire de travailler? Elle veut juste s'épanouir, contribuer au bien-être de la famille, ce n'est pas un crime. Elle n'a aucune compétence Pierre, elle est mieux à la maison, à s'occuper des enfants, et à faire la cuisine. Si elle commence à travailler, qui va s'occuper de la maison? Elle n'a pas besoin de rêver à des choses qu'elle ne peut pas accomplir. Gaspard, arrête de la sous-estimer, Espérance est bien plus forte et capable que tu ne le crois, c'est une femme brillante, et elle mérite de pouvoir s'épanouir, elle mérite que son mari la soutienne, pas qu'il la méprise. Si elle est si malheureuse, elle peut partir, comme je te l'ai dit, moi, ça ne me ferait ni chaud ni froid, d'ailleurs, Marie est bien meilleure qu'elle, alors peu m'importe si Espérance décide de s'en aller. Tu veux vraiment que ta femme parte et laisser ta famille se briser pour une maîtresse, et tu penses vraiment que Marie va prendre la place d'Espérance dans ta vie? Tu penses qu'elle va à terme te supporter comme Espérance le fait? Pourquoi pas? Marie est magnifique, elle est excitante, elle ne se plaint jamais, et elle sait comment me rendre heureux, elle sait ce que je veux, je regrette de ne l'avoir pas rencontrée si tôt, j'ai fait l'erreur d'épouser Espérance. Marie est avec toi uniquement pour ce que tu lui donnes, c'est ta femme Espérance, qui est là pour toi depuis toujours, celle qui t'aime vraiment, pas pour ton argent ni pour ce que tu lui offres. Marie, elle, ne cherche que le confort, si un jour tu n'as plus rien, crois-moi, elle te laissera tomber sans hésiter. Pierre, tu me fais rire, Marie n'est pas comme ça, elle m'aime, elle veut être avec moi, et puis, si un jour je n'ai plus rien, je trouverai bien quelqu'un d'autre. Gaspard, tu prends tout ça bien trop à la légère, Espérance est la seule personne qui restera avec toi, même dans les pires moments, les gens comme Marie, ils viennent et ils partent, mais une femme comme Espérance, ça ne se remplace pas. Arrête de me faire la morale, Espérance n'a jamais su me rendre heureux, elle est juste là pour gérer le foyer, et elle le fait à peine correctement, je me fiche de ses sentiments. Tu te rends compte de ce que tu dis? Le jour où Espérance ne sera plus là, tu risques de regretter amèrement tes paroles. Le vrai bonheur Gaspard, on l'apprécie souvent seulement quand il est trop tard, ne fais pas cette erreur. Le vrai bonheur, si le vrai bonheur, c'est Espérance, alors non merci, Marie me donne tout ce que j'ai toujours voulu, c'est elle la femme de ma vie. Mais combien de temps ça va durer Gaspard? Tu crois vraiment que Marie est là par amour? Le jour où tu n'auras plus rien, où tu traverseras une mauvaise période, elle ne sera plus là pour toi, la seule qui restera, c'est Espérance. Espérance, elle me fatigue, elle n'a qu'à s'en aller si elle veut, moi, ça ne me dérange pas, j'ai mieux à faire que de m'occuper d'une femme comme elle, j'ai Marie, et ça me suffit. Un jour Gaspard, tu risques de mordre tes doigts, le bonheur que tu méprises aujourd'hui, tu le regretteras peut-être demain, ne fais pas l'erreur de laisser partir une femme comme Espérance pour une illusion. Je suis fatigué de tes discours moralisateurs, moi, je sais ce que je veux, et ce n'est pas Espérance, Marie est 1000 fois mieux qu'elle, point final. Très bien Gaspard, mais sache que je t'aurais prévenu, Espérance est une perle rare, et tu la perds sans même t'en rendre compte, n'oublie pas que certaines erreurs sont irréversibles. Je m'en fous. Alors comme ça,
Tu te permets d'aller raconter nos affaires à mes amis maintenant? Depuis quand tu te crois autorisé à salir mon nom auprès des autres? Je n'ai rien sali, j'ai juste parlé à Pierre parce que je ne sais plus vers qui me tourner, je me suis dit comme c'est ton ami, il pourrait te raisonner, car je souffre. Ne me parle pas de ta souffrance, et tu oses en plus essayer de te justifier. Comment as-tu osé aller pleurnicher chez Pierre? Qu'est-ce que tu veux? Que tout le monde sache ce qui se passe ici, que je suis un monstre, et que je te maltraite. Tu ne me laisses pas travailler, tu m'isoles de mes amis, je me sens tellement seule. Pierre est ton ami, je pensais qu'il pourrait t'aider à voir ce que je ressens, je suis vraiment désolée si cela ne t'a pas plu. Alors tu crois que je suis le problème, que c'est moi qui devrais changer? C'est toi le problème, Espérance. Tu es une mauvaise femme, tu es incapable, et une bonne à rien, et tu as encore le culot d'aller te plaindre? Je ne voulais pas te mettre en colère. Mais Gaspard, comprends-moi, je suis ta femme, et je mérite d'être respectée, je ne suis pas une simple servante. Tu crois que tu mérites quoi que ce soit? Écoute-moi bien, tu es ma femme, tu es ma chose, j'ai payé ta dot, et tu m'appartiens. Je fais de toi ce que je veux de toi, et personne n'a le droit de se mêler de ça. Gaspard, comment peux-tu dire ça? Un mariage, c'est du respect, c'est de l'amour, comment peux-tu croire que je t'appartiens comme un objet? Est-ce que c'est ce que tu m'avais promis avant le mariage? Parce que c'est la vérité. Je t'ai prise pour être à mon service, pour m'obéir et rester à la maison, pas pour aller raconter des histoires à tout le monde. Si tu oses encore une fois ouvrir la bouche à quelqu'un d'autre, je te jure, Espérance, je te tuerai de mes propres mains. Gaspard, tu ne peux pas parler comme ça, ce que tu dis, c'est horrible, j'ai des droits moi aussi, je ne suis pas ton esclave. Depuis quand les femmes comme toi ont-elles des droits? Tu es là pour faire ce que je dis, un point c'est tout, je suis l'homme de cette maison, c'est moi qui porte la culotte, et je prends toutes les décisions, tu devrais être reconnaissante que je te laisse vivre sous mon toit. Gaspard, tout ce que je demande, c'est un peu de respect, un peu de liberté, j'ai le droit de m'exprimer, d'exister, j'ai l'impression de me perdre dans cette maison, de n'être qu'une ombre. Mais je ne veux pas entendre tes lamentations, si tu n'es pas contente, tu n'as qu'à partir, personne ne te retient ici, mais sache que tu n'auras rien, ni cette maison, ni les enfants, tu partiras les mains vides, si tu oses me défier. Je ne veux pas te défier, je ne peux pas vivre comme ça, en me cachant, en me taisant, un jour, tu comprendras ce que tu m'as fait subir. Comprendre quoi? Que tu es incapable de tenir ton rôle de femme. Regarde-toi, Espérance, tu n'es bonne à rien, ta place est ici, à obéir, pas à te plaindre. Pierre m'a dit que tu étais une perle rare, mais je ne vois qu'une femme inutile. Tu crois que si je te laisse, c'est quel homme qui va t'accepter dans sa vie? Quel homme va t'épouser avec tes 2 enfants? Pourquoi cette haine, Gaspard? Qu'ai-je fait pour mériter un tel traitement? Je t'ai aimé, je t'ai donné mes meilleures années, j'ai sacrifié ma vie, je t'ai donné des enfants, quand tu n'avais rien, je t'ai soutenu, et tout ce que je récolte, c'est ton mépris. Oui, et tu récolteras bien pire si tu continues à me défier. Ce soir, c'est un avertissement, si tu oses encore une fois parler de nos affaires à quelqu'un, je te jure que tu le regretteras amèrement. Tu n'es rien sans moi, n'oublie jamais ça. Un jour, peut-être que tu comprendras tout le mal que tu me fais, et ce jour-là, je prierai pour avoir la force de te pardonner. Pardonner? Comme si j'avais besoin de ton pardon? Tu rêves, Espérance, tant que tu vivras sous mon toit, tu feras ce que je te dis, je ne veux plus jamais entendre parler de ta souffrance ou de ton envie de travailler, c'est moi l'homme ici, pas toi, si tu n'es pas d'accord tu pars. Gaspard, je me tairai pour l'instant, mais n'oublie pas que chaque blessure que tu m'infliges finira par avoir des conséquences, un jour, peut-être, tu réaliseras ce que tu as perdu. Je n'ai rien à perdre, Espérance, je te l'ai dit, tu n'es qu'une femme sans importance, juste bonne à tenir la maison, n'oublie jamais que tu n'es rien sans moi. J'ai de l'importance, Gaspard. D'ailleurs quand je parle, tu te tais.